Christophe Daven, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau pour la première fois avec Merci. nous aujourd'hui. Vous êtes directeur France donc d'EMEC, une entreprise donc qui a vu effectivement qui a trouvé sa naissance il y a 35 ans maintenant en Italie, à Rieti précisément, C'est ça. et qui est spécialisée, on va le voir donc sur le traitement des eaux, notamment avec la fabrication de pompes d'une haute précision. Vous allez nous expliquer un petit peu l'histoire de cette entreprise. Alors, c'est une entreprise qui, effectivement, a pris naissance il y a 35 ans avec deux personnes qui étaient dans le métier, l'un dans le métier de la construction, donc la réalisation de pièces plastiques, et le second dans les métiers de l'intelligence artificielle. Et les deux se sont retrouvés à développer un projet qui deviendra en fait une pompe doseuse avec un but, mettre un produit désinfectant dans de l'eau pour rendre cette fameuse eau plus profitable aux humains à l'époque. C'était ça l'objectif. Alors, c'était ça l'objectif à l'époque, comme vous le dites. Aujourd'hui, les applications sont multiples et elles sont vraiment, on les soupçonne même pas. Donnez-nous quelques exemples. Alors l'eau, toujours l'eau, mais l'eau, effectivement, on va la retrouver au niveau de votre douche, on va la retrouver au niveau de votre piscine, un des réservoirs les plus facilement contaminables en fait, pour ce qui concerne les humains, les piscines, oui. Mais on va le retrouver dans des métiers un peu plus atypiques, les zoos, pour préserver les animaux et leur bien-être surtout. Et enfin, un métier qu'on soupçonne beaucoup moins, le militaire, notamment avec le lavage des munitions et par exemple des aéronefs lorsqu'ils ont à intervenir dans des milieux soit poussiéreux, soit avec une forte présence saline. Il est vital, comme il est vital pour nous les humains de consommer une eau parfaite, il est vital pour eux d'avoir une peau parfaite pour pouvoir être opérationnel. Alors, effectivement, vous traitez l'eau en général sur des domaines d'application très différents et on imagine quand même que c'est pas le même dosage à chaque fois. J'utilise un petit peu un mot de néophyte. Surtout pas. La précision est essentielle et est-ce que les produits sont les mêmes ? Alors, les produits ne sont pas les mêmes. La précision est effectivement, c'est ce qui régit en fait tout notre focus. On parle d'une précision où l'homme, sans éléments externes, n'est pas en mesure de la quantifier, premièrement. Et effectivement, on utilise en plus cette précision sur des produits qui peuvent être très agressifs et très spécifiques. Donc, on doit trouver des appareils précis, robustes, et trouver des stratégies pour pouvoir les injecter dans les meilleures conditions, sachant que les produits dont on parle sont des produits soit corrosifs, comme des acides ou des alcalins, ou des désinfectants, comme le chlore, et bien d'autres produits encore moins, je dirais, facilement utilisables que le fameux chlore. Alors, on le comprend un peu plus dans l'industrie, dans laquelle vous intervenez de manière quand même assez importante, mais alors quand vous me parlez de produits très agressifs et qu'on parle de notre consommation à nous, d'humains, qu'est-ce que vous mettez dans cette eau ? On va effectivement globalement y mettre les mêmes produits, mais dans des quantités tellement infinitésimales que nous arrivons par la juste dose au juste moment à éliminer l'élément pathogène qu'on cherche à éradiquer, tout en préservant l'environnement et notamment les utilisateurs que nous sommes de cette eau. Alors, préserver l'environnement, pour vous, ça veut dire quoi ? Parce que là, on vous pointe du doigt. Vous êtes quand même un maillon essentiel. Tout à fait. Nous sommes effectivement aussi comptables de certaines choses et donc la pollution qu'on peut engendrer. Vous avez des comptes à rendre. Bien sûr. Donc, la première chose, c'est déjà utiliser le moins de produits chimiques, c'est-à-dire utiliser des stratégies de dosage qui utilisent le moins de quantité possible dans des phases où on va être le plus profitable possible. Donc, injecter la juste dose au bon moment, c'est le leitmotiv. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir bien injecter, il faut bien mesurer. Donc en fait, c'est pas juste une affaire de dosage, c'est une affaire de mesure, contrôle et dosage. Et à tous les steps de cette chaîne, il faut que nous soyons implacables quant à la précision de notre système. Et la troisième chose, c'est la durabilité, donc la qualité de nos produits, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir un impact, il y a le produit qu'on injecte, mais il y a l'opérabilité de nos équipements qui doivent durer. La moyenne de très bon fonctionnement de nos appareillages sont de l'ordre de 12 ans. Ces pompes, justement, vous parlez d'une durée de vie de 12 ans, c'est quand même assez long, elle doit tomber en panne quand même de temps en temps. Bien entendu. Qui assure la maintenance ? C'est très sophistiqué, j'imagine. Les traiteurs d'eau, mais justement, pour leur faciliter la tâche, nous sommes partis justement de l'idée que l'IA avait l'intelligence artificielle. Absolument, pardon, oui, l'intelligence artificielle avait un rôle pour nous à jouer, qui est la proactivité, et donc de rendre l'appareil suffisamment autonome pour comprendre
lui-même qu'il est en train de dériver ou de tomber en panne, et donc de prévenir la bonne personne, puisque là aussi l'idée c'est d'aller au plus vite et au plus pertinent, c'est-à-dire pour chaque panne, on peut avoir des intervenants différents, il faut que le système sache faire la différence et donc réagir, et donc lui-même composer le numéro de GSM de la personne pour lui envoyer un SMS en disant voilà, je suis à tel endroit et je suis en train de subir telle défaillance. Sujet passionnant, et vous nous avez effectivement passionné, Christophe Daven. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur France d'EMEC. Merci encore. Merci.